2 à 3 fois par semaine, la patrouille du parc national quitte son port d'attache pour un site répertorié en Côte-sous-le-Vent. Objectif, plonger à la rencontre du poisson-lion, un carnassier de la famille des rascasses volantes et vivant sur les récifs coralliens, à des profondeurs allant de 5 mètres. Ces hommes sont assermentés, donc autorisés par la préfecture de Guadeloupe pour chasser le poisson-lion en bouteille. On l'approche doucement, on le tire dès qu'on est à portée, et ensuite on le tue déjà pour pas qu'il souffre inutilement, et puis pour pas qu'il puisse se débattre et nous piquer, donc on le tue comme couteau. C'est un poisson qui est très joli, donc c'est vrai qu'il peut attirer quand même, mais pas aller s'amuser avec, parce que c'est vrai que si on se fait piquer, c'est quand même assez douloureux. Un collègue qui en a fait l'expérience, la main a gonflé de manière assez spectaculaire, et voilà, et ça fait mal. Ce poisson, le Ptéroïs volitans, est dangereux. Il possède des épines venimeuses dans chaque rayon de ses nageoires dorsales, anales et pelviennes. De plus en plus piégé par les filets de fond des pêcheurs du coin, il est parfois relâché pour ramener au bord. On enlève avec un cajou ou bien on enlève avec un filet, on passe un truc à côté pour le prendre. Ne pas se faire piquer, parce que sinon c'est dangereux. Si on a il faut l'amener, on va l'amener, mais c'est pas où on va l'amener. Soit on est à l'eau, bien soit on est à terre, ou bien on a quoi pour se sécher à terre. C'est un poisson qui ne vit normalement pas ici. Lors d'un cyclone Andrew en 92 qui a cassé un aquarium en Floride, et donc plusieurs individus, 6 au total, se sont échappés. Et à partir de ce moment-là, on a fait qu'en voir de plus en plus toute la zone caribe. C'est un poisson qui se nourrit de plein de petits poissons, que ce soit des larves, des juvéniles ou des poissons adultes de petite taille, qu'il est très 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 vorace et qu'il n'a pas de prédateurs. Il fait d'énormes dégâts ici au niveau de la biodiversité. Depuis 2 ans, des campagnes de pêche sont réalisées. Des clubs de plongée sont même équipés par la DEAL pour le capturer. Car l'intérêt est scientifique, établir des statistiques de fréquentation et emmagasiner du sang, l'étudier. On en est à 350 et ça ne fait qu'augmenter. On va faire des contenus stomacaux pour voir un petit peu ce qu'ils mangent, et aussi voir si ces poissons sont atteints de la ciguatera, la grappe comme on l'appelle, afin d'être sûr que ce poisson est bien comestible et qu'on peut l'utiliser ici à des fins commerciales, des restaurants et autres. D'ici quelques semaines, les conclusions des analyses sortiront des congélateurs. En attendant, le poisson-lion prend possession de son nouvel habitat. Il n'a pas de prédateur naturel si ce n'est le grand mérou, la murène verte. Sa prolifération est foudroyante, la femelle peut produire jusqu'à 40 000 œufs par ponte, avec un faible taux de mortalité.